Alors, j'ai lancé un site internet sur le bien-être du corps et de l'esprit. Et j'ai la chance de pouvoir faire certains interviews chez moi, mais parfois je pars en extérieur, chez la personne ou même à l'étranger, l'interviewer, la rencontrer et en savoir plus. Alors, me suis installée en Belgique il y a 19-20 ans. Ça fait tellement longtemps maintenant que j'arrive plus à savoir quand est-ce que je suis arrivée. J'arrivais d'Amérique du Sud, mais je suis française et j'habitais à Paris avant. J'ai fait toutes mes études et à Oxford et à Paris. Et c'était une joie de venir après l'Argentine, de m'installer à Bruxelles. Bruxelles, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer, je l'ai vu grandir, j'ai vu des amis partir, j'ai vu des amis s'installer. Il y a beaucoup de mouvements à Bruxelles, en fait. C'est une ville qui bouge beaucoup. Mais je trouve que plus ça va, plus il y a évidemment des choses extrêmement positives parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui amènent des nouveaux concepts, des nouvelles idées et que finalement, ça reste malgré tout Bruxelles, mais avec des petites touches internationales de plus en plus qu'on retrouve ailleurs. Et ça reste une ville très agréable à vivre, surtout par la verdure qu'on a autour de nous, parce que ça reste quand même une ville très agréable et encore vivable, contrairement à d'autres villes où vous êtes tous serrés les uns contre les autres. Je trouve qu'on a eu beaucoup de chance même par rapport au confinement, parce que vous avez quand même des espaces verts que vous ne trouverez pas dans d'autres capitales. Ça a été une année d'introspection, parce que ça a été une année où on a tous été obligés de se retrouver face à nous, face à à nos questionnements, parce qu'on s'est tous retrouvés un peu seuls. Et puis on a dû faire face à des vrais questionnements profonds, puisqu'on a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir, pour mettre en lumière ce qui était important, ce qui l'était moins. Et moi, ça m'a donné envie de faire beaucoup de choses, parce que justement, ce temps-là, ce temps de méditation, ce temps de réflexion, ça a été en tout cas un temps que j'ai beaucoup valorisé, que j'ai beaucoup aimé. Disons que malgré une conjoncture assez difficile, assez compliquée, j'ai voulu en faire quelque chose de positif. J'aurais tout à fait pu me noyer dans la peur, dans les incertitudes de l'actualité, et j'ai choisi d'en faire une année d'introspection et d'avancement en fait, dans ma vie personnelle, pour en profiter. Mais je refuse de considérer ça comme un échec, mais c'est un peu, pardon, ma façon de penser en tout cas. J'aime que les choses restent toujours quelque chose de positif. Soit on apprend, soit on gagne quelque chose, mais on perd jamais. Eh ben, je le vois comme une année où je vais sortir mon livre, mon 5e ou 6e livre, je ne sais plus, je ne les compte plus, mais en tout cas une année qui va être intéressante, qui va être challenging, parce que justement après cette année d'introspection, de réflexion, 2021, ça va être une année où on va tous se lancer et faire fructifier tout ce qu'on a mûri pendant 2020. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire exister l'un sans l'autre, parce que vous pouvez être très belle à l'intérieur et puis très négligée à l'extérieur. Et en fait, il faut être les deux. Il faut prendre soin de son intérieur, il faut prendre soin de son extérieur. C'est un tout qui est interconnecté, parce que tout est dans tout et on ne peut pas exclure l'un de l'autre. Évidemment que c'est plus important si vous êtes centré, si vous êtes ancré, si vous êtes bien construit, que si vous avez une chevelure magnifique. Ce qui est important, c'est ce que vous êtes à l'intérieur, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger l'extérieur. On peut être les deux. Je pense que trouver son bonheur, trouver son chemin, eh ben, c'est un véritable exercice de vie. Et j'essaye de donner des clés, parce que les épreuves, on en rencontre tous, à nos niveaux, en fonction de nos âges, et on a tous des challenges à traverser. Et moi, ce qui compte, ce n'est pas tellement les challenges, c'est qu'est-ce que vous allez faire des épreuves que vous allez traverser. Comment vous allez transformer vos fêlures en force. Comment vous allez faire que deux personnes vont rencontrer le même drame, il y en a une qui va s'en sortir et pas l'autre. Moi, ce que je veux, c'est proposer des clés. Personne ne détient la vérité. Mais il y a plusieurs thérapies, il y a plusieurs thérapeutes, il y a plusieurs chemins de vie. Et moi, je mets en valeur ceux qui ont réussi à les traverser pour donner de l'espoir à ceux qui sont dans la difficulté. Surtout en 2021, prenez soin de vous, écoutez-vous. Surtout éloignez-vous de la mauvaise énergie, des gens toxiques, des gens qui vont vous dire que tout est dramatique, que tout est épouvantable, parce que de toute façon, ceux-là, ils resteront dans cette énergie-là. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, parce que c'est un livre qui est personnel, c'est un livre de témoignage, ça s'appelle « Vivre pour apprendre », parce que je pense qu'on peut avoir toutes les théories du monde, si on ne le vit pas, on ne le comprend pas. Et donc cette fois-ci,
je parle de mon expérience, je parle de mon vécu et je fais ce que je fais quand j'interviewe les gens, c'est-à-dire que j'accepte de faire le feedback de tous mes interviews. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a ce moment-là et puis il y a l'après. Qu'est-ce que vous avez appris de cette interview? Qu'est-ce qui vous reste dans la tête de notre rencontre à toutes les deux? Parce qu'il y a des gens qui vous inspirent, il y a des gens qui vous interpellent et moi je cherche ces talents-là, ces gens extraordinaires, ces gens qui vont faire qu'après vous allez rentrer chez vous en vous disant « Tiens, cette personne-là, elle m'a vraiment appris quelque chose. Je vais essayer de l'appliquer dans ma vie. » Eh bien moi je me sers de mes souffrances parce que j'ai vécu des vrais drames que je souhaite à personne. Et grâce à tous ces thérapeutes que j'ai rencontrés, grâce à tous ces gens qui sont finalement des gens ordinaires et qui sont extraordinaires par leur parcours, eh bien ça m'a appris à surmonter mes épreuves. Et ce livre raconte les épreuves que j'ai vécues, ce que j'en ai fait et pourquoi je suis une femme épanouie et heureuse malgré tout et qui aime la vie. C'est un livre personnel, c'est un livre d'expérience et c'est un livre où je mets en valeur des gens formidables que j'ai rencontrés parce que toutes les rencontres que vous allez faire, si elles sont extraordinaires, elles vont changer votre vie. Elles vont changer la trajectoire de votre vie. Et moi, je veux donner ça à tous mes lecteurs.